Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, comme le veut la tradition, les Forces armées d'Haïti chaque 18 novembre et les forces de police se joignent pour offrir une parade sur la pelouse du Palais national. Après avoir rompu pendant 23 ans avec cette tradition, nous avons, à partir du 18 novembre 2017, au Cap-Haïtien, renoué avec cette tradition grâce à la remobilisation des forces d'Haïti. Cette année, nous avons un bataillon mixte constitué de 2 compagnies des forces armées d'Haïti et d'une compagnie de notre corps de police. Ce bataillon est constitué de la manière suivante. Commandant du bataillon, Major Flaubert Guillaume, Forces armées d'Haïti. Adjudant du bataillon, Paul Isidore, Forces armées d'Haïti. Pour la première compagnie, nous avons comme commandant le capitaine Fritz Charlotin, Forces armées d'Haïti. Commandant du premier peloton, sergent Angénor Genelson. Commandant du deuxième peloton, sous-lieutenant Werby Béjean. Commandant du troisième peloton, sous-lieutenant Woody Jeannot. Pour la deuxième compagnie, nous avons comme commandant le capitaine Walsby Ted Tesnor. Commandant du premier peloton, lieutenant Michel Vladi Boiron, Forces armées d'Haïti. Commandant du deuxième peloton, sous-lieutenant Judné Béjean, Forces armées d'Haïti. Commandant du troisième peloton, sous-lieutenant Kenelson Brutus, Forces armées d'Haïti. Commandant de compagnie, préparez la troupe pour inspection. Bataillon! Oh! Excellence, nous voudrions vous inviter à passer la troupe en revue. Son Excellence, accompagné du commandant-chef et du commandant du bataillon, passe actuellement la troupe en revue.
premier peloton. Dans le du deuxième peloton de la première compagnie. Il passe actuellement devant l'escorte du drapeau. Le premier peloton de la deuxième compagnie. Deuxième peloton de la deuxième compagnie. Maintenant, le président de la République, accompagné du commandant en chef, passe à l'arrière de la troupe. Le président de la République, accompagné du commandant en chef, commandant du bataillon, vont se placer au milieu du terrain. Le président de la République, accompagné du commandant en chef, va regagner la tribune. Bataillon Bad! Whoop! Excellence, comme il est de coutume, comme a dit le chef de cérémonie, comme il est de coutume, en principe chaque année, dans le passé, le 10 novembre a été toujours marqué de façon solennelle. Grâce à la remobilisation des forces armées d'Haïti, nous avons renoué avec cette tradition le 18 novembre 2017. Aujourd'hui, je crois pour la troisième fois, nous le refaisons. En cette occasion, je voudrais, au nom des Forces armées d'Haïti, vous remercier pour avoir pris une initiative, je crois, qui est heureuse pour le pays. Nous souhaiterions maintenant que le commandant en chef prenne la parole au nom des Forces armées d'Haïti. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, distingués invités du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'histoire de tous les peuples est jalonnée de dates qui représentent des repères
et constitue autant de balises pour guider les générations successives. Notre histoire à nous, Haïtiens, n'échappe pas à cette réalité. En effet, les événements historiques y pullulent. Et la première date entre toutes, la plus importante, une date fondamentale, la date fondatrice est le 18 novembre 1803. Nous n'avons de cesse de célébrer la victoire légendaire de l'armée indigène d'Haïti sur les troupes napoléoniennes, mettant définitivement fin à l'esclavage et donnant naissance au premier État nègre du monde. La révolte triomphante de ces masses d'esclaves sous la férule du génial commandant-en-chef, général Jean-Jacques Dessalines, a mis fin à plus de 2 siècles d'oppression de la part des Européens et imposé la justice sur Haïti, Quisqueya, Boyo. Des historiens, des analystes et pas des moindres proclament avec raison que l'épopée de 1803 est la seule vraie évolution humaniste de l'histoire universelle. Pour la première fois, les droits de l'homme ont été défendus avec détermination et vigueur, et ce, dans tous leurs aspects, traçant ainsi la route à toutes les manifestations qui ont suivi jusqu'à cette date et qui suivront encore. C'est peut-être ça. 18 novembre, c'est une date extraordinaire, non seulement pour nous tous Haïtiens, mais pour toute l'humanité. Pendant qu'on réfléchit sur l'importance de date ça dans la vie, nous ne pouvons pas empêcher, nous, comme Haïtiens conséquents, d'avoir une pile reconnaissance pour le gros poteau garçon ça, qui est Jean-Jacques Dessalines, à toute l'armée qui t'a commandé. Oui, en tant que citoyen haïtien, l'État bon pour nous regarder figuine dans la glace et puis demander tête nous, qui ça nous fait avec héritage de Salines? Qui ça nous fait avec rêve général de Salines pour le pays ça? Rêve général de Salines, c'était un rêve grenègue, un rêve garçon canson, un rêve grandiose, rêve un grenègue qui était sensible pour ça qui peut faire bio. Rêve d'un chef qui te voulait payer le bel, fort, riche. Nous-mêmes, soldats de l'armée d'Haïti, nous avons obligation pour nous montrer nous conséquents, dignes du très grand général Dessalines. Comment? Eh bien, il faut que nous discipliner, respecter le règlement de l'armée, respecter les supérieurs hiérarchiques nous. Il faut que nous disponibles 24 sur 24 pour nous répondre présent chaque fois que le pays a besoin de nous. Il faut que nous ne pas faire caprice, nous passer avant service là, avant travail nous. Si vous faites comme ça, si trahi ou trahi, c'est moi qui fait devant la nation. Si engagement vous prend, que vous ne pas respecter. Et là, ça, ni la mer, ni le peuple, pas qu'à compter sur vous encore. Là, ça, n'a pas obligé de dire au revoir. Job Pam, de voir Pam comme commandant-chef, c'est faire tout ça me connaît, tout ça me capable, pour nous bien conduire mission nous, pour nous bien former, bien entraîner, pour nous répondre à mission nous, qui se défend le pays. Toujours été collé à peuple, toujours été dans le service peuple. Même j'en ai toujours fait dans Port-au-Prince, même j'en ai fait dans mon Cochu, Vallière, même j'en ai fait le Marion, et même j'en ai fait actuellement sur route Port-de-Paix dans le nord-ouest. Mais dans le pas de fait bac, pas de séparation. C'était marché côte à côte, malgré mauvais temps, malgré boulette qui t'a tombé sous la pluie. C'était poussé pour puis devant jusqu'à la victoire finale. Dans l'esprit vertier, nous avons respecté serment nous
Nous avons respecté l'engagement pour nous travailler avec le peuple haïtien, pour le peuple haïtien. Dans l'esprit vertueux, nous avons souhaité une autre bonne fête. Nous avons dit une bonne fête, Président, à toute madame. Nous avons dit PM là, à tout le gouvernement république là, bonne fête. Nous avons dit tout haïtien à la honte badé, bonne fête. Merci. Le commandant-chef vient de donner la signification de la bataille de Vertières et de la révolution haïtienne en particulier, qu'il croit être la révolution la plus humaine, la révolution la plus humaniste de l'histoire. Car si les autres révolutions, telles que les révolutions anglaises, les révolutions françaises, les révolutions américaines, ont eu un impact important sur le monde, en général, il ne s'agissait que de essayer de prendre en compte les privilèges personnels, les privilèges de groupe. On se rappelle, en France par exemple, il y avait le clergé, la noblesse et le peuple. Aux États-Unis aussi, c'était une question de privilège. Une question de privilège parce que quand les Américains ont voulu être représentés au Parlement anglais, eh bien la métropole anglaise avait refusé. Or, comme les Américains payaient des taxes, et ils ont dit pas de représentation, pas de taxes. Et en ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que c'est la guerre de l'indépendance américaine qui allait être enclenchée. Le commandant-chef. Alors, en ce sens, on peut dire que la révolution haïtienne a dépassé toutes les autres. Elle était la plus profonde. C'est parce que nous avons passé du statut d'animaux, comme l'ont voulu les colons. En ce moment, nous avons eu le statut d'homme. Donc, je crois que c'est la révolution la plus complète et la plus profonde de l'histoire universelle. Le commandant-chef aussi a parlé à nos hommes. La remobilisation de l'armée doit être bénéfique à la République. Nous avons une mission de protection, c'est ce qu'il a dit, mais nous avons aussi une mission de développement. Mais, entre autres, l'armée devrait être une réserve des grandes valeurs universelles. L'armée doit être prête 24 heures sur 24. L'armée n'a pas de conditions. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'intérêt vraiment personnel. Le pays d'abord et nous ensuite. Donc, avec le retour actuel, il faut que nous, les militaires, nous comprenions que le pays attend beaucoup de nous. Il faut surtout que nous nous rappelions que l'armée doit être une réserve de toutes les valeurs qui s'effritent actuellement chez nous. Maintenant, nous souhaiterions que le ministre de la Défense, M. Jean Walnard Donival, prononce ses propos de circonstance.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs, 217 années se sont écoulées depuis la grande bataille de Vertières. Au haut du cap, des femmes et des hommes ne voulant plus vivre dans l'enfer de l'esclavage ont vaillamment bravé la plus grosse machine militaire de l'époque, l'armée française, d'une France alors puissante colonisatrice, pour la porter à une défaite historique. Ces braves soldats avaient juré par tous les dieux de vivre libres ou de mourir. Leur épopée légendaire a conduit à l'indépendance du nouvel État, notre pays Haïti. Le 18 novembre de chaque année, nous commémorons avec fierté la bataille de Vertières en même temps que nous célébrons le jour de l'armée d'Haïti. Appelée à l'époque armée indigène ou encore l'armée des va-nu-pieds, elle était constituée d'anciens et de nouveaux libres, tous animés d'une volonté inébranlable de faire échec au plus atroce des systèmes socio-économiques et politiques que l'esprit humain n'ait jamais conçu, le système esclavagiste, la barbarie absolue. Dirigé par l'intrépide et farouche Jean-Jacques Dessalines, l'armée indigène se préparait à libérer Vertières des troupes françaises. Le 18 novembre 1803, l'ultime bataille, dont l'aboutissement spectaculaire et sanglant marquera la pire défaite de l'armée française, l'une des plus grandes armées du monde à l'époque. Cette mémorable victoire voit la consécration de l'armée indigène et l'apogée d'une lutte séculaire qui aboutit à l'indépendance d'Haïti. L'armée indigène a remporté cette bataille non pas parce qu'elle était la mieux préparée ou la mieux équipée, mais parce qu'elle luttait pour une cause de loin supérieure et plus importante que les intérêts particuliers de chaque soldat pris individuellement, voire collectivement, la liberté pour laquelle ils étaient prêts à mourir, d'où leur slogan « Vivre libre ou mourir ». Ce slogan a des racines profondes. Qu'on se rappelle la détermination de Jean-Jacques Dessalines lors de la célèbre bataille de la Crête à Pierrot d'avril 1802, quand, subissant les tirs de l'artillerie française, il dressa d'un geste brusque pour dire aux soldats « Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. » Et la garnison entière s'écria d'une seule voix « Nous mourrons tous pour la liberté ». Ce n'est donc point une élucubration littéraire que d'admettre qu'Haïti est une terre de liberté, plutôt mourir que de vivre dans les chaînes. En effet, c'est d'un ton menaçant que le général Dessalines ajouta « Je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort ». Le message était donc clair. Vivre libre ou mourir. C'est ce sentiment d'abnégation complète, ce don de la vie au détriment d'une noble cause qui donnait à nos ancêtres l'énergie nécessaire pour accomplir ce que l'historien Michel Rolf-Trouillot appelle l'impensable révolution. La marche vers la révolution était alors irréversible. Un demi-million d'esclaves importés d'Afrique dans des conditions atroces se révoltent contre leurs maîtres
Ils combattent pendant 13 ans pour défaire l'armée expéditionnaire de Napoléon Bonaparte et créer leur propre État, indépendant et libre. À Vertières, le 18 novembre 1803, cette lutte pour la liberté et l'indépendance a seulement atteint son paroxysme. Il convient toutefois de souligner la dimension universelle de la bataille de Vertières, car à travers cette éclatante victoire, nos aïeux ont étendu à l'humanité le concept de liberté dans toute son acception. Point donc n'est besoin de relater l'importance historique de l'exploit de Vertières pour l'humanité tout entière. Il s'agit d'un renversement total de situation, de la démystification des rapports historiques faits de préjugés, d'inégalités, d'exploitation, de soumission, d'aliénation et que sais-je encore. La Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789 ont proclamé le principe des droits de l'homme. C'est la Révolution haïtienne, la nôtre, née de la seule révolte d'esclaves victorieuse dans l'histoire universelle qui a posé les jalons du monde libre en devenant le socle du processus irréversible de transformation des sociétés et qui a consacré les droits de l'homme universels, celui de tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion. Du sacrifice héroïque des combattants de la liberté, tels que ceux et celles de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, François Capois, Sanit Belair, Catherine Flon, est né notre pays, la République d'Haïti. L'armée indigène est donc l'institution qui a porté sur les fonds baptismaux cette patrie que nous chérissons tous et toutes, mais que par nos égos surdimensionnés, nous créons des situations de crise permanentes qui affectent le bon fonctionnement de toutes ces institutions républicaines que nous ont léguées nos ancêtres. Aujourd'hui, que nous sommes en train de remobiliser l'armée, que nous l'avons, que le président de la République a remobilisé l'armée, notre devoir est de reconstruire cette armée, c'est-à-dire de mettre en place les fondations d'une nation intégrée. C'est un grand honneur pour moi et un immense privilège pour le ministère de la Défense de célébrer ce jour. C'est avec un cœur rempli de joie que j'assiste au défilé de nos fiers soldats marchant sur les traces de nos ancêtres. Qu'il est doux de se rappeler ce que firent les pères fondateurs pour nous permettre de jouir aujourd'hui les délices de la liberté, mais qu'il est amer de constater aussi ce que nous en avons fait. De l'indépendance à nos jours, il nous a été donné de constater qu'à chaque fois que l'armée a été affaiblie ou disloquée, le pays a sombré dans le chaos et subi des interventions étrangères. Au cours de notre histoire, nous avons connu la sécession du pays et une série de guerres civiles. Ces tragiques événements ont conduit à une première occupation nord-américaine qui a duré 19 ans. Plus près de nous, les errements de l'armée de 1987 à 1994, marqués notamment par une série de coups d'État, ont déstabilisé le pays. Ces errements ont conduit à la démobilisation de l'institution militaire au lieu de la réformer. Ce fut une décision lourde de conséquences, car le vide laissé par l'armée ne pouvait être véritablement comblé, tandis que les conflits politiques et les problèmes de société s'accumulaient. Par nos basses œuvres, nous avons créé et entretenu une instabilité politique chronique qui a sapé les fondements de notre pays. À un certain moment de la durée, l'État haïtien a été plongé dans l'anarchie, justifiant ainsi une nouvelle intervention étrangère en 2004, l'année même de la célébration de notre bicentenaire de l'indépendance nationale. Cette intervention est encore présente dans nos murs. C'est la mort dans l'âme que nous constatons la prolifération des groupes armés semant le deuil dans le pays, le désarroi et le désordre. Voilà pourquoi je soutiens que le plus grand défi
auquel nous faisons face à l'heure actuelle est celui de la sécurité. Partant de ce constat, nous sommes contraints de réagir le plus promptement possible pour adresser ce problème, car il y va de l'avenir de nos familles, du développement de notre pays et, en définitive, de l'avenir de la patrie bien-aimée. La sécurité dont nous parlons n'est pas seulement celle du territoire qui constitue en soi la raison d'être de l'État. Il s'agit également de cette sécurité globale qui englobe, de cette sécurité qui englobe l'être humain dans sa quintessence, celle qui crée les conditions nécessaires à l'épanouissement du genre humain, sans laquelle il n'y a pas de bien-être, pas de progrès social, pas d'accomplissement personnel, pas d'évolution ni de paix sociale, ni de paix publique. L'absence de cette sécurité humaine engendre chaos et misère. Ainsi, le chemin du redressement de notre pays, de tels manquements, passe par le contrôle de notre territoire. Et c'est justement le rôle essentiel de l'armée. Sécuriser le territoire, assurer la défense nationale. Cela se réalise à travers des compagnies appropriées, l'infanterie, la marine, l'aviation, les services techniques et notamment les communications. Bien entendu, l'intelligence et le renseignement sont aussi deux instruments majeurs de protection du territoire contre toutes sortes de crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue, d'armes, le trafic de personnes, la contrebande, le blanchiment des capitaux et autres activités illégales mettant en péril la stabilité du pays. Cette journée, mesdames et messieurs, de célébration de la bataille de Vertières nous place, encore une fois, devant ce que j'appelle une véritable sommation de l'histoire. Nous sommes appelés à la tâche de reconstruction de notre armée. Nous devons l'équiper en effectifs, en matériel nécessaire afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Remettez l'armée sous des pieds militaires, pas un petit bagaille petit. C'est un gros travail qui demande implication nous toutes et nous chaque dans niveau pas nous. Il y a un pile pas qui est en fait dans ce sens ça. Nous commençons à construire base militaire dans quelques côtés dans le pays. Nous commençons à faire recrutement dans tout le pays pour soldats, femmes ou garçons qui pourraient rentrer dans l'armée. Base a construit, c'est pour recevoir nouveaux soldats. Dans un temps qui n'est pas trop loin, nous avons commencé la formation en classe officier cadet. L'objectif, nous, c'est d'arriver à l'armée qui gagne la donne. Jean-Président et Mandeli ont à peu près 5000 militaires avant fin année 2022. Jean-Président Jovenel Moïse, toujours dit, c'est travail, l'icône travail. Et c'est construire, l'icône construit. C'est pour ça, les remobiliser l'armée pour le capable de pays, j'arrête. Décret 9 octobre 2015 sur organisation et puis fonctionnement ministère de la Défense, toute provision pour les capables d'agir de manière pour les porter plus gros contribution dans mettre un climat de sécurité dans le pays. C'est peut-être ça, nous devons prendre décision pour nous mettre camper toute structure décret prévoit en tant que commission permanente défense nationale, commission permanente de la défense nationale, qui gagne la donne professeur, universitaire, agronome, docteur, ingénieur, ancien militaire, ethnologue, avec un peu de l'autre compétence encore pour réfléchir sur la question de l'armée avec nous. Nous prenons disposition tout pour nous mettre sous pied services renseignements généraux et services intelligence et puis nous commencer à ranger le système de communication de l'armée. Prochainement, nous avons pour nous mettre camper direction défense civile, là, avec direction défense pour protéger l'environnement, direction défense de l'environnement. C'est des directions importantes dans la bataille de l'armée après mener pour résoudre la question de déboisement, érosion, déforestation qu'a fait dans le pays et qui a réduit et qui a abîmé l'environnement. Tout gros problème, c'est des gros problèmes. Force armée d'Haïti gagne, l'armée d'Haïti gagne pour lui affronter. Nous pas ménager les efforts pour nous mettre sous pied une armée professionnelle, disciplinée, qui respecte l'ordre et la hiérarchie, Jean Sadoyer. Nous avons gagné une armée défensive dans le service développement et progrès économique et social du pays.
Rôle l'armée, c'est participer dans le développement pays. Et puis, pour tes contributions, parler. Maintenant, mettez stabilité pour investir local, tant que étranger qui viennent investir pour créer travail pour les gens, comme ça, haïtiens, qui suspendent à prendre malhonnête dans l'autre pays. Reconstruire notre système de défense et de sécurité est pour nous une urgence nationale. C'est pour cela que nous saluons et félicitons l'engagement du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Joseph Jout, qui se donnent corps et âme, sans ménager aucun effort, je répète, vraiment aucun, pour aider à la reconstruction de notre système de défense nationale par la remobilisation effective de l'armée d'Haïti. Si présentement des sceptiques ne sont pas encore convaincus du bien fondé de la remobilisation de l'armée, il n'est que d'attendre, car le temps ne tardera pas à leur désiller les yeux. Moi, pas attaquer fini discours, ça, je dis, sans moi pas féliciter courage, avec détermination, ou état-major l'armée, avec tout le soldat nous. Nous voyons un gros coup de chapeau pour tout employé civil dans le ministère de la Défense. Depuis sous directeur général là, juste sous personnel là. Nous profitons de l'occasion pour nous remercier membres cabinet PAM, dans l'équipe qui travaille avec nous pour mettre toute bagaille en place. Et c'est fait l'armée, c'est fait par nous toutes. Pour me dire bien, c'est fait tout haïtien. Parce que dans la bataille,